Hello, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dressing tour partie 2 de mes vêtements préférés pour l'hiver. Je vais vous donner comme la dernière fois toutes les références, les prix, où je les ai trouvés, où je les ai chinés. On va commencer tout de suite et donc je vais partir sur les jupes à carreaux, déjà parce que j'en porte une et aussi parce que cet automne et cet hiver c'est vraiment le motif qui m'obsède, les carreaux, j'adore ça. Carreaux, rayures, vraiment je suis obsédée par ça. Donc déjà, cette première petite jupe à carreaux que j'ai trouvée chez Tempolino, friperie préférée à Paris, qui est dans le 9e arrondissement. Je vous en ai déjà parlé, il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur cet endroit qui est incroyable. Et du coup, je l'ai eu à 30 € et c'est un pur kilt, genre il est en laine et tout. Enfin, franchement, je suis trop contente. Et en plus, comme c'est une petite grand-mère qui tient ça, bah, je préfère donner mon argent à une petite mamie plutôt que une grosse chaîne de friperie. Dans la même journée et à la même boutique, j'ai chiné le vert, qui est trop beau aussi, pareil, 100% laine, incroyable, et elle en avait plein. Donc vraiment, je vous le conseille. Et ce qui est trop bien, c'est que celui-ci, il est beaucoup plus long, et vraiment, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Il est vert comme ça, et pareil, 30 €, alors que moi, j'en avais vu sur Vinted qui les vendait à 60 €. Donc franchement, je pense que j'ai fait quand même une affaire, parce que ça m'a fait 60 € les deux. Donc je suis super contente et c'était un peu l'objectif de cet automne/hiver. Je voulais vraiment avoir des jupes et des jupes à carreaux. Toujours dans les jupes à carreaux, celles que ma grand-mère avait confectionnées pour ma mère, que j'ai depuis très longtemps. Bon, celle-ci est un peu cassée, en vrai de vrai. Normalement ici il y a une attache en espèce de cuir mais elle est cassée, du coup je la fixe avec des épingles à nourrice tout le long et franchement j'adore, ça fait vraiment trop beau. Ça rend un peu un style un peu grunge et rock, vraiment j'adore, je suis trop fan. Et enfin, cette jupe-là que j'ai trouvée sur Vinted, en fait c'était un ensemble, je vais vous montrer la veste juste après. Mais du coup, cette jupe-là vraiment que j'adore, qui est beaucoup plus colorée, qui me ressemble vraiment à 100% et qui pareil est 100% pure laine. Et j'avais eu l'ensemble pour 30 € sur Vinted. Et j'ai pas de marque à vous donner malheureusement parce que il n'y a pas de marque. Je me demande même si c'est pas quelqu'un qui l'a confectionné lui-même. J'ai la veste qui va avec et vraiment ça fait un ensemble mais magnifique. Enfin cet ensemble il se suffit à lui-même et je trouve que pour l'hiver ça fait trop du bien d'avoir de la couleur. Ensuite, sur à peu près, on va dire, mes vestes et mes manteaux que j'ai ici, je vais vous présenter déjà les premiers manteaux que j'ai là et ensuite j'en ai une cargaison de l'autre côté, vous pouvez pas voir mais j'ai mon porte-manteau et vraiment j'en ai plein parce que vraiment, comme je vous disais, je suis Miss Manteau, Miss Veste, Miss tout ce que vous voulez, vraiment les manteaux et les vestes, c'est ma came, j'en trouve toujours plein, des beaux, des pas chers, donc franchement je suis trop contente, donc on démarre maintenant. Ce manteau-là, sublime, que j'adore vraiment, ma passion, mon oxygène, je l'aime à 100%, vraiment, il est trop beau. Et ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est qu'il y a, je pense, 2 ou 3 ans, j'ai trouvé exactement celui-ci en blanc sur Vinted pour 125 €. Et je trouvais qu'il était cher et du coup j'ai hésité, mais j'y pensais vraiment toutes les nuits. Et le jour où je me suis décidée à l'acheter, il a été vendu. Donc après, j'ai passé ma vie sur Vinted, Vestiaire Collective, à essayer de retrouver un exactement pareil. Et un jour, je suis passée à la friperie Relique de Clara Victoria, qu'elle avait Puce de Saint-Ouen. Et en fait, elle vendait sa veste, c'était à elle. Et du coup, je l'ai achetée parce que je la trouvais incroyable, je l'ai payée cher. Mais je la voulais tellement, cette veste, et je la trouve trop belle. Bon, après, quand je la mets, vraiment, ça me fait des grosses épaules et tout, mais enfin, moi, j'adore tout ce qui est too much, donc franchement, cette veste, je l'adore. Juste, j'ai pas de marque à vous donner sur celle-ci parce que c'est une veste qui a été faite à la main. Et franchement, je la trouve trop belle. Enfin, je trouve que c'est une pièce trop originale. Et vous mettez ça avec un jean ou une jupe toute simple. Enfin, vous habillez tout simple avec, ça fait toute la tenue. J'ai ce sublime manteau que j'adore, que j'ai trouvé dans une friperie qui s'appelle Auxilium il y a, je pense, 2 ans maintenant. Et je l'avais eu pour 15 €. Et vraiment, je le trouve trop beau. Il est magnifique. Enfin, franchement, pareil. Ça, c'est un manteau qui fait toute une tenue. Et je le mets vraiment pas assez. Il faut vraiment que je le mette plus parce qu'il est vraiment magnifique. Enfin, genre, je le trouve trop beau. Il faut juste que je remette bien les boutons parce que les boutons se barrent. Mais vraiment, je le trouve magnifique. Ça, c'est ma pépite. Alors, il faut sachez que je ne la sors jamais. Je ne la mets jamais, sauf pour des shootings. Parce que j'ose pas la mettre. En fait, j'ai trop peur de l'abîmer parce que c'est vraiment, je pense, la plus belle trouvaille que j'ai fait de ma vie en tant que chineuse. Si vous êtes expert et que vous aimez les années 70, vous avez tout de suite reconnu.
Oui, c'est un manteau Courrèges. Vraiment, il est magnifique. Je suis trop heureuse parce que c'est ma taille. C'est la couleur que j'aime. Enfin, c'est tous ces Courrèges, quoi. Et j'ai toujours rêvé d'avoir du Courrèges vintage. Pas du Courrèges actuel, vraiment du Courrèges vintage. Sauf que bah, ça coûte très, très, très cher. Genre, en général, les gens qui revendent le Courrèges vintage, ils le vendent entre 600 et 800, voire 1000 euros. Et du coup, bah, j'ai jamais pu m'en offrir. Et un jour, avec ma cousine, on est parti au Emmaüs qui a ouvert à Sancier. Ouais, il me semble que c'est ça. Il y a un Emmaüs qui a ouvert à Sancier dans l'ancienne fac où j'étais. Et on y est allé comme ça par hasard. Et en fait, j'ai vu ce manteau comme ça accroché au-dessus de la caisse. Et je pensais que c'était genre une mise de côté, quelque chose. Donc j'ai été les voir parce que vraiment, genre, je ne savais pas que c'était un Courrèges. Vraiment, je ne savais pas. J'ai juste été attirée par la couleur et les surpiqûres blanches. J'étais en mode, mais ce manteau, il est magnifique. Et du coup, j'ai été les voir. Je leur ai dit, oui, excusez-moi, est-ce que le manteau est à vendre et tout? Ils m'ont dit oui. Donc je leur ai demandé de me le descendre. Et quand ils me l'ont descendu, j'ai regardé l'étiquette et là j'ai vu Courrèges, j'ai pété un câble. J'ai dit à ma cousine, j'ai dit c'est du Courrèges, c'est du Courrèges. Je me souviendrai toute ma vie et le manteau était à 200 et quelques. Et du coup, bah, j'ai décidé de le prendre parce que c'était l'affaire de ma vie. Genre, je pouvais pas le laisser. Genre, je sais que c'est de l'argent et que tout le monde ne peut pas se l'offrir. Mais j'ai décidé de faire une croix sur toutes mes sorties pendant, genre, je pense 2 mois pour pouvoir me l'acheter vraiment. Quand je suis ressortie de là, j'étais en mode waouh, t'as dépensé énormément, énormément d'argent. Et ma cousine, elle m'a dit oui, mais ce manteau, c'est toi, genre. Et vraiment, je suis trop heureuse de l'avoir acheté. C'est un manteau que je revendrai jamais de ma vie. Ensuite, mon manteau du moment que j'ai trouvé à 15 euros à une friperie à 3. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo entière dédiée à cet endroit. Normalement, c'était prévu pour le mois de décembre, mais au final, j'ai eu des petites péripéties et tout qui ont fait que je ne pourrais pas vous la filmer au mois de décembre. Mais ce sera pour la rentrée au début janvier. C'est sûr que je retourne là-bas et je vous fais une vidéo parce que c'est une dinguerie cet endroit. Ma mère me l'a présenté en mode ah, mais je te l'avais jamais montré et tout. Et je lui dis non, jamais. Et vraiment, j'étais abasourdie par l'endroit. En gros, j'ai chiné ce manteau incroyable de princesse qui est 100% laine et le monsieur me l'a fait à 15 euros. Et en fait, ce monsieur a un énorme, énorme hangar avec absolument de tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a décidé de mettre les vêtements dehors sous des espèces de tonnelles bizarres qui prennent la pluie. Et du coup, les manteaux et les vêtements sont dans un état dégueulasse. Genre vraiment, c'est trop dommage parce qu'il y a des pépites. J'ai trouvé également un manteau vintage années 70 vert, il me semble, que j'ai emmené au pressing, mais la femme du pressing a fait une tâche et pour le moment, je n'ai pas de nouvelles de mon manteau. Donc j'espère qu'elle a réussi à retirer la tâche qu'elle a faite parce que vraiment, ce manteau, pareil, il était incroyable. Mais du coup, je vais vous montrer fermé parce que fermé, il est plus parlant que ouvert. Genre ouvert, on se dit, ouais, ok, bof. Mais je vais vous montrer fermé. Je le réouvre parce qu'il y a le micro, mais vous avez capté la vibe. Vraiment, je le trouve magnifique. Il est 100% laine et celui-là, je peux vous donner parce que j'ai une marque. Ça s'appelle Primrose. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et en gros, c'était un magasin de couture qui avait à Troyes. Et ma mère, elle m'a dit que c'était vraiment genre de la très très bonne marque, c'était de la qualité et tout. Donc voilà, du coup j'ai chiné ce manteau et vraiment je le mets H24 et bah, comme c'est 100% laine, j'ai trop trop chaud dedans. Dans la même catégorie, ce manteau que j'avais chiné pareil à 3 au... Comment ça s'appelle cet endroit? Ambiance grenier, voilà. Donc ce manteau-là, pareil, qui est du coup bah, vintage, qui est incroyable. Il me tient mais tellement chaud et vraiment il est trop 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 beau. Et pareil, j'ai une marque à vous donner sur ce manteau là, c'est GDM, grain de malice, voilà. Grain de malice, si vous regardez peut-être sur Vinted, vous allez trouver. Ensuite, alors ça c'est un manteau que j'ai acheté il y a je pense 2 ans. Je suis rentrée à Urban Outfitters. Il faut savoir que je n'avais jamais acheté là-bas, mais j'aimais bien y aller parce que je trouvais qu'il y avait des beaux vêtements. Ça me permettait de voir un peu les collections actuelles et tout. Et aussi, moi, ce que je fais, c'est que des fois, je vais dans les magasins actuels de fast fashion et ensuite, je vais regarder sur Vinted si ça se revend. Voilà, quand j'ai un coup de cœur sur une pièce et tout, c'est ce que je fais. Après, bah, parfois, il y a des craquages, il y a des loupés. Et du coup, bah, je vais vous montrer ce manteau incroyable. Je sais pas si pour le moment il est encore. Enfin, s'il y a des gens qui le vendent sur Vinted, mais il est trop beau. Mais du coup, voilà. Et ce manteau, je me souviens qu'il m'a coûté cher. Je crois que je l'avais payé 115 euros. Mais vraiment, j'avais eu un coup de cœur quand je l'avais vu. Et voilà. Et ce manteau, bah, il est trop beau. Il parle de lui-même. Il fait tout. Après, par contre, on va pas se mentir, il tient pas super chaud. Genre.
C'est vraiment le manteau en polyester. Il tient pas super chaud, mais il est tellement, mais tellement beau, tellement élégant. Après, pareil, alors celui-là, je l'avais eu sur Vinted. Parce que du coup, j'avais vu le vert le jour où j'étais venue, mais j'avais vu aussi qu'il y avait un orange. Et le orange, bien sûr, il m'a tourné dans la tête pendant, genre, je pense, un an. Et au bout d'un an, il y a une petite dame qui le vendait sur Vinted pour genre 15 euros. Bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai acheté. Mais du coup, vous allez voir, c'est exactement la même vibe, mais il est orange. Et juste, il a pas sa ceinture pour se fermer, il reste ouvert. Donc ça, j'avoue que c'est un peu relou de ne pas pouvoir le fermer parce que moi, j'aime bien fermer mon manteau, j'ai souvent froid. Et là, bah, c'est vrai que on n'a pas forcément très très chaud dedans. Mais la couleur est incroyable, il est magnifique. Et bah, pareil, c'est un manteau qui fait tout, quoi. Comme vous pouvez le constater, j'adore les manteaux à fourrure. Vraiment, ça, c'est ma passion dans la vie. J'ai celui-ci que j'avais chiné en friperie. Et lui, pareil, il m'avait coûté cher. Je l'avais payé, je crois, un truc presque 200 euros, mais pareil, coup de cœur. C'est une friperie qui s'appelle Système Solaire. Ça regroupe, il me semble, plein de friperies. En fait, la dame était en train de faire son mannequin, je me souviens. Et là, j'ai vu ce sublime manteau posé là, sur son comptoir, parce que bah, il devait être mis sur le mannequin. Et je lui ai dit, excusez-moi, il est à vendre. Elle m'a dit oui. Je dis, est-ce que je peux essayer? Elle m'a dit oui. Je l'ai essayé, j'étais avec mon ami Alexandre et il y avait notre copine Claire qui était là aussi. On s'est regardés tous les trois, on s'est dit que le manteau m'allait trop bien, qu'il était fait pour moi. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, il coûte cher, mais il faut que je le prenne. Et vraiment, bah, j'ai trop bien fait parce qu'il est magnifique. Et dès que je le mets, tout le monde me dit qu'il est trop beau. Et vraiment, je l'adore, ce manteau. C'est vraiment, bah, encore une fois, très moi. Et pareil, j'ai une marque à vous donner. C'est Johanna K. Voilà. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, Johanna K. Toujours dans les manteaux, parce que vraiment, comme je vous ai dit, j'ai une passion manteau. Ce manteau-là, c'est un manteau H&M que j'ai acheté il y a au moins 5-6 ans. Et bah, je l'adore. Je le mets souvent l'hiver. Et vraiment, je l'adore par sa coupe. Voilà. Et bah, je l'avais acheté sur H&M directement. Mais vraiment, je l'adore. Il est trop beau, il est magnifique. Et ouais, je l'ai au moins depuis 5 ans. Ça, c'est une petite créatrice, donc je suis grave contente de vous présenter ça. En gros, j'avais shooté pour sa marque. Il me semble que j'avais shooté pour sa marque où j'avais demandé qu'elle me passe des vêtements pour un shooting parce que j'adorais ces vêtements et surtout j'étais fan de cette fourrure. La marque s'appelle Axel, comme le prénom. Et bah, la fourrure parle d'elle-même. Et ce qui est trop bien, c'est que la fourrure, c'est taille unique. Donc voilà, sur les manteaux de Solène, il y en a vraiment 3 tonnes, comme je vous ai dit. Ensuite, on va passer aux pulls, parce que j'ai des pulls à vous présenter. Avant que j'habite à Paris, je ne connaissais pas l'existence des cardigans autrichiens. Jusqu'au jour où j'ai habité à Paris, que j'ai commencé à bosser avec des petites marques de friperie un petit peu style parisien et tout. Et du coup, j'ai découvert le cardigan autrichien et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'en ai 2 à 3 que j'avais chiné à Lille qui sont vraiment genre magnifiques. Et j'ai celui-là et un autre que je vais vous présenter que j'ai chiné également à 3 pour 5 euros. Parce qu'il faut savoir que les cardigans autrichiens, ça coûte vraiment une blinde. Mais je trouve que pareil, ça fait toute une tenue. Et ce qui est trop chouette, bah, c'est que c'est souvent fait en laine. Donc ça tient super chaud. Donc voilà. Donc j'avais chiné celui-ci en brocante à 3. Voilà, il est trop beau. Le monsieur me les avait fait à 5 euros. Et j'ai une marque, si jamais, c'est Meiko. Voilà. Si vous voulez regarder sur Vinted. Et voilà le deuxième. Le seul hic avec les cardigans autrichiens, c'est que si vous avez des manteaux qui sont pile à votre taille, vous pouvez pas les glisser sous un manteau. Genre c'est tellement volumineux, ça prend tellement de place sur le corps que à chaque fois, moi je peux pas les mettre avec un manteau. Donc ça c'est un peu chiant. Il y a que mon manteau noir qui est très grand, qui était pas à moi mais qui était à ma cousine où ça va. Mais sinon je trouve que c'est trop compliqué. C'est le deuxième, pareil, que j'ai eu à 5 euros. Et je trouve que vraiment les cardigans autrichiens, pareil, ça fait toute une tenue. Et vous en avez plein de couleurs. N'hésitez pas à les regarder sur Vinted. Surtout que ces derniers temps, c'est moins la mode. Donc les gens les vendent beaucoup moins cher sur Vinted, j'avais regardé. Donc n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a vraiment toutes les coupes, toutes les formes, toutes les couleurs. Et bah, si vous voulez faire même une idée cadeau pour Noël, bah, un cardigan autrichien, ça fait grave plaisir et c'est tout le temps 100% laine. Donc n'hésitez pas. Et là, c'est une autre marque, Original Alpen Touchant. Voilà. Merci pour cet accent. Voilà, c'est ça exactement. Ensuite, bah là, je suis en train de me dire que je peux passer à cette catégorie-là, à la catégorie chapeau. Je me suis découverte une passion pour les casquettes cette année. Je les adore.
Souvent, on me dit que ça fait un peu grand-mère, mais moi vraiment je les adore. Du coup, j'ai celle-ci en verte et j'ai plein de déclinaisons que je vais vous montrer. Celle-ci un peu mouchetée que j'adore. J'en ai une noire, j'en ai une blanche, j'en ai une marron aussi. Vraiment, j'ai toutes les couleurs. Et l'originelle qui m'a fait débloquer quelque chose, c'était la bleue. Et toutes celles-ci, du coup, je les ai eues au shop Al Compagnie à Paris, qui est juste en face du Stadium. Et c'est là où il y a le centre Pompidou, si jamais vous ne trouvez pas l'adresse. Voilà, et vraiment, j'adore cette boutique. Ils ont plein de chapeaux, de casquettes, de machins, tout ce que vous voulez. Vraiment, ils ont de tout. Et là, j'ai vu qu'ils avaient une petite chapka, genre trop mignonne et tout. Et ça fait très longtemps que je veux une chapka. Donc je me dis, pourquoi pas aller acheter là-bas. Voilà, donc les petits chapeaux pour l'hiver, ça fait toujours plaisir. Et après, vous pouvez toujours vous acheter un joli bonnet en alpaga ou en laine. Vous avez la marque Toujours Surprise qui en fait. Et après, je sais pas trop parce que je vous avoue que j'ai jamais mis de bonnet. Donc si jamais vous avez des adresses ou des marques de bonnets trop cool à nous conseiller, n'hésitez pas. Et après, les collants, parce que du coup, comme je suis très jupe, je suis très collant. Voilà, et en fait je crois que c'est les collants qui m'ont débloqué ma passion jupe. Mais du coup voilà, j'en ai plein. Je vous les avais déjà présentés dans d'autres vlogs et sur les vidéos TikTok et tout. Mais du coup j'ai plein de collants assez cool, vintage et tout, que j'ai eu à la boutique Caprice à Paris. Leurs collants sont vraiment magnifiques. Après il faut avoir un petit peu d'argent quand même, parce que c'est des collants quand même qui coûtent un peu cher je trouve. Et si on n'a pas trop d'argent, c'est pas une boutique que je peux conseiller. Après, j'avais regardé aussi, mais j'ai vu que sur Vinted, il y a plein de gens qui revendent des collants vraiment pas chers, genre pour 3 € et tout. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur Vinted. Et après, je peux vous montrer des bottes, des chaussures que je mets en général. Bon, moi je suis Miss Santiago et bottes. J'ai pas de baskets, je porte des baskets que quand je vais au travail. Donc si un jour on me croise dans la rue et que j'ai des baskets, c'est que je vais au travail. Le lendemain, je dois travailler. Enfin bref, il y a un rapport avec le travail. Sinon, je ne mets jamais, mais vraiment jamais de basket. Ou alors si je vais au sport, c'est tout. Donc je vais vous présenter celle-ci. Hop, je les ai sous la main. Qui appartenait à Clara Victoria. Je les avais eues quand elle faisait un vide dressing il y a longtemps. Et elle les vendait 70 €. Et vraiment, je les adore. Elles sont magnifiques. Et la marque, si jamais, c'est Sendra. Voilà, Sendra. La marque c'est Sendra, voilà, ça s'écrit comme ça. Et c'est une super marque de Santiago. Donc si jamais vous voyez sur Vinted ou quand vous allez en friperie et tout, cette marque-là, prenez si c'est votre taille parce que c'est vraiment une très bonne marque. Je crois que je vous les avais déjà présentés, mes Santiago que j'adore, mes bébés que j'avais eu à Marseille dans la friperie Station Vintage que j'avais eu aussi à 70 €. Et pareil, ça c'est quoi la marque? C'est Go West qui est pareil et une marque qui vient directement des États-Unis. Donc pareil, si vous trouvez cette marque en friperie sur Vinted, n'hésitez pas à prendre parce que c'est une très bonne marque. Mes chaussures qui sont des bottes italiennes avec du vrai cuir italien que j'avais eu à 15 € sur Vinted à l'époque et je les mets vraiment tout l'hiver. Celles-ci vraiment c'est mes préférées parce qu'elles sont blanches et je trouve que ça va avec tout. Et bon, elles commencent à être un petit peu abîmées, mais en vrai, elles tiennent grave le choc. Et je pense que si je vais chez un cordonnier pour lui demander qu'il me les nettoie bien comme il faut et tout, qu'il s'en occupe bien, qu'il regaze bien le cuir et tout, elles peuvent me tenir presque toute ma vie finalement. Et ensuite, il y a une marque aussi que je peux vous donner de bottes. Ça, c'est vraiment mon dream ultime d'en avoir. C'est la marque Mista. C'est une marque qui coûte super cher, vraiment. Genre, c'est 300 € les bottes. Mais vraiment, les bottes, les mocassins, toutes les chaussures qu'ils font confondues sont incroyables. Elles sont vraiment genre archi originales. C'est pas des chaussures qu'on a l'habitude de voir. Et si vous aimez les choses un peu originales qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez pas. Après, je sais pas du tout si c'est de la qualité parce que j'ai jamais acheté. Je sais que par exemple, Jonac, moi j'ai déjà acheté, j'ai ma paire de Jonac qui ressemblent un peu aux blanches que je vous ai montrées qui sont noires. Elles sont dans une valise donc je vais pas vous les montrer. Mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout de la qualité. J'étais hyper déçue. Je suis partie aux Galeries Lafayette il y a je pense 2 ans et demi m'acheter cette paire de bottes. C'était mon rêve d'avoir des Jonac. Et du coup aux Galeries Lafayette elles étaient moins chères à ce moment-là. Je crois qu'il y avait les soldes ou un truc comme ça. Et du coup je les ai quand même payées 150 €, un truc comme ça il me semble. Ou presque même 175 il me semble. Et au final, je les ai très peu mises parce que c'est une pièce qui coûte cher, donc j'y fais hyper attention et je la mets que pour des bonnes occasions. Et en fait, tout l'intérieur de la semelle, c'est totalement, mais totalement décollé, comme si je les avais poncées alors que j'en prenais hyper soin. Donc ça, il faut que je les emmène chez le cordonnier.
Ma maman, j'avais pris aussi des Jonac et au final, elles sont beaucoup trop grandes alors que c'était sa pointure. J'ai une copine qui, pareil, elle a acheté des bottes Jonac la même année que moi et elle a dû prendre 1 à 2 pointures en dessous de la sienne parce qu'elle taillait genre trop bizarrement. Et aussi, pareil, tout le tour du talon, il est complètement défoncé comme si elle les avait mis à mort alors qu'elle a fait hyper attention. Et j'ai vu et j'ai eu plein de témoignages comme ça de personnes qui me disaient qu'au final, Jonac, c'était pas la qualité, qu'il fallait essayer parce que d'un modèle à l'autre, c'est pas la même pointure qu'on fait. Des fois ça taille grande, des fois ça taille petit. Et que sur le long terme, la qualité n'est pas là. Si jamais vous avez prévu de demander des Jonac à Noël, réfléchissez quand même à 2 fois parce que au final, c'est pas dingue. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Après, j'ai plein de jeans et de pantalons, mais ça, en vrai, je les mets sur toute l'année. Parce que à la base, moi, je mets que des pantalons et que des jeans. Donc vraiment, ça, je les ai sur toute l'année. J'ai mes pantalons Salut Beauté Pas Def que j'adore, si jamais vous cherchez des références. Et après, c'est que des coupes années 70. Genre, je vais sur Vinted, je mets 70s, 70 avec un S, je mets rétro vintage, voilà, je mets même années 60 parfois parce que des fois les coupes sont à peu près similaires. Et après, je suis sur Vinted et je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Il y a la marque Wrangler aussi qui est pas mal. Vous avez la marque Edwin aussi qui est pas mal si vous cherchez des pantalons années 70. Voilà, à peu près le tout de mon dressing tour. Et j'espère qu'il vous aura autant plu que celui que j'ai fait la dernière fois. Encore une fois, je ne vais pas vous montrer tout mon dressing parce que ça sert à rien, mais je préfère quand même vous montrer les pièces que je vais mettre vraiment tout l'hiver. Ça peut aussi vous donner des idées de tenues pour cet hiver. Ça peut aussi vous donner des idées cadeaux. Pour vous, pour votre proche, pour quelqu'un de votre famille, de votre entourage. À la base, c'était pas cette vidéo-là qui était censée sortir dimanche, c'était censé être une autre vidéo. Mais par manque de temps et aussi par fatigue, j'ai préféré faire une vidéo un petit peu plus simple. Mais normalement, mercredi à 11 h, vous allez avoir une prochaine vidéo. Là, je vais essayer pour les 2 prochaines semaines qui arrivent de vous sortir une vidéo le mercredi à 11 h et une vidéo le dimanche à 10 h comme d'habitude. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et du coup, normalement, on se retrouve mercredi à 11 h pour une prochaine vidéo. Gros bisous!